Alors, bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer cette idée-là. Ok. Donc c'est le fauteuil dynamique du cinéma, donc Central CPX 2015. Ok. Donc le fauteuil dynamique du cinéma, conçu pour les divertissements et la simulation, permet de ressentir des mouvements grâce à des vibrations et d'accélération synchronisées avec les films. Ok. Donc ils sont installés dans les ondes de cinéma. Ok. Alors ce système repose sur un poste synchronisation similaire à un doublage ou à un sous-titrage où le mouvement à l'écran sont transmis au fauteuil. Ok. Donc, il enrichit l'expérience sensorielle du spectateur, augmentant le réalisme de l'environnement visuel. Donc, alors, les mouvements parfaitement synchronisés créent une immersion intense. Contrairement au simulateur de vol à 16 degrés de liberté, ce fauteuil dynamique inspire des sièges d'entraînement de pilote, offre une évaluation technologique. Donc, il inclut quoi? Un assise permettant du mouvement de tangage et de rail et de roulis actionnés par des moteurs à courant continu et des réducteurs de vitesse, ok, comme vous avez là. Donc, vous avez ça, un moteur à courant continu, donc celui qui permet de faire ces mouvements-là, ok. Donc, chaque moteur est contrôlé par un variateur de vitesse avec asservissement du courant. Ça veut dire deux courants et deux vitesses via un générateur thermimétrique. Donc, ça veut dire les capteurs qui captent donc la valeur de vitesse, car on a un asservissement de vitesse, donc on a besoin de mesurer la vitesse, ok? Et aussi un capteur de position grâce à un codeur incrémental et une carte microcontrôleur qui va gérer ça, ok? Alors notre objectif c'est pas ça, mais notre objectif c'est l'étude de l'association de variateurs et moteurs à courant continu, ok? Alors, c'est quoi l'objectif de cette TD? Donc, c'est de valider le choix des moteurs en regard des formes d'ondes issues du variateur de vitesse. Pour cela, une analyse de formes d'ondes et du variateur permet de quantifier le facteur de forme. Paramètres influent sur le changement du moteur. Donc, ici, ça veut dire donc c'est la fin de l'exercice et on va calculer ce qu'on appelle un facteur de forme. Donc, ce facteur de forme, il va nous dire est-ce que donc l'ondulation, car on a dit que le hacheur il produit des ondulations. Alors on dit que donc la valeur de l'ondulation, est-ce qu'il est acceptable ou non, ok? Alors on présente là donc le schéma du principe d'un variateur, donc variateur utilisé pour cette assise. Donc, il est composé d'un transformateur. Donc, ça, c'est quoi le rôle d'un transformateur? Automatiquement, c'est l'adaptation. Donc, l'adaptation de quoi? C'est l'adaptation de tension. Ça veut dire c'est de passer d'un niveau de tension à un autre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les 4 Ça, il s'agit d'un redresseur. OK? Donc, c'est quoi le rôle de redresseur? C'est le passage de l'AC, donc AC, c'est courant alternatif, vers courant continu, DC. OK? Donc, c'est quoi ça? Donc, ça, c'est le filtre. OK? OK? C'est le filtrage. Et ça représente ça qu'on a un bras 2. Donc, c'est le hacheur serré. Donc, c'est un hacheur. Donc ça, c'est un hacheur. Donc, c'est un hacheur. 4 quadrants, ok? 4 quadrants. Donc, il est composé c'est quoi ça? C'est un interrupteur bidirectionnel en courant. Par exemple, ça, si le courant vient du sens, il va passer par la diode. Si le courant vient du sens, il va passer par T1, ok? C'est pour cela on dit c'est un interrupteur bidirectionnel. Ça veut dire, par exemple, ça, c'est un interrupteur K1, K2, K3, K4, ok? Ici, vous avez un élément très essentiel, il s'appelle donc modèle de freinage.
Donc, le rôle, il permet de quoi? Donc, lorsque la machine, par exemple, fonctionne génératrice, ça veut dire un courant qui sort de là, ok? Alors, le courant là, il va passer où? Donc, il va passer donc vers le redresseur. Alors, le fait que le redresseur est réversible en courant, donc ça veut dire, donc cet élément-là, il permet de dissiper ce courant-là ou bien dissiper cette énergie pour ne pas passer vers le redresseur, pour ne pas détruire le redresseur, ok? Et d'autres choses, il permet d'éviter le claquage du condensateur. Ça veut dire le condensateur a une valeur maximale, une tension maximale. Si cette tension-là dépasse sa valeur maximale, donc alors le condensateur va se charger avec cette tension. Si cette tension dépasse sa valeur maximale, ça veut dire que le condensateur va se claquer, ok? Donc ne plus jouer son rôle, ok? Alors le fait que le condensateur a sa valeur maximale, alors on active quoi via ça? Via ce transistor-là, le module de freinage, alors afin de dissiper donc l'énergie ou bien le courant qui vient de la charge vers la résistance RF, ok? C'est pour cela, ça c'est Vmax, ça veut dire si Vmax est réglé à la tension maximale ou bien la tension du claquage du condensateur, ok? Ici, vous avez quoi? Donc, ici, vous avez quoi? Ça, c'est modèle de quoi? Donc, ça, c'est le modèle d'asservissement de vitesse, ok? Donc, vous avez deux régulations. Ça, c'est la boucle de vitesse et ça, c'est la boucle de courant, ok? C'est très important. Donc, on dit que ça, c'est le condensateur qui va ça, c'est le modèle de freinage qui va protéger le redresseur, qui va protéger le condensateur. Ok, c'est très important ça. Alors, on passe au deuxième partie. Donc, en fonctionnement dans le quadrant 1, donc c'est quoi le quadrant 1? Ça veut dire, donc, lorsqu'on parle du quadrant, donc c'est très important ça. Alors, c'est quoi le quadrant? C'est le plan C oméga. C oméga. OK? Donc, vous avez ça, c'est le quadrant 1, 2, 3, 4. 4, ça veut dire 4 quadrants, OK? Ou bien 4 segments, OK? Alors, par exemple, il dit qu'en fonction dans le quadrant 1 de plan de vitesse couple, donc la commande de trans suit la séquence décrite. Donc, c'est quoi le quadrant 1? Donc, le quadrant 1, ça veut dire on a quoi? On a le couple positif et la vitesse positive, OK? Par exemple, là, vous avez le couple positif, mais la vitesse. Donc, vous avez quoi? Une autre propriété qui va nous donner est-ce que la machine à courant va fonctionner moteur ou bien générateur. Ça veut dire si oméga multiplié fois C, c'est pas 0, ça veut dire qu'il s'agit d'un moteur. Ok? Alors si oméga fois C inférieur à 0, ça veut dire fonctionnement génératrice. Ok? Alors ici, donc vous avez là, c'est fonction moteur, ok? Ça fonctionnement génératrice. Ça fonction moteur dans le sens, donc ça c'est le sens ça c'est le sens contraire. C'est la même chose là, génératrice, ok? Alors le plan 1, donc maintenant c'était de là, donc fonction le quadrant, ça veut dire fonction le quadrant, ça veut dire pilote la machine en moteur. Donc là ça veut dire c'est moteur. Ça veut dire la machine maintenant, elle va fonctionner en moteur. Ok, c'est très bien. Donc la commande des transits suit des séquences décrites dans la figure 2. Donc ça c'est la figure 2 avec un période de découpage T égale 1 sur F égale 17 kHz. Ok, et un rapport cyclique alpha. Ok. Donc voilà, donc c'est très important là, combien de périodes là. Vous avez l'ordre de commande des 4 interrupteurs. Donc voilà les 4 interrupteurs des transistors MOS. 1, 2, 3, 4. OK. Alors vous avez là première période, deuxième période, troisième période, quatrième période. OK, c'est très important là. Alors, ici, la constante de temps du circuit d'induit du moteur donnée par le rapport taux
égale à quoi? C'est L sur S. Donc, c'est quoi L? Donc, c'est quoi? Donc c'est ça L. Donc, L, donc CL là est égal à quoi? C'est L moteur plus LS. Donc, c'est la bobine de lissage, ok? Donc, ça veut dire, il dit que temps égale L sur R. Alors, la constante de temps du circuit d'induit du moteur donnée par le rapport de L sur R étant largement supérieur à la période de découpage. Ça veut dire très supérieur à T. OK? Très supérieur à T. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, le fait d'avoir cette condition, automatiquement RM, ça veut dire la résistance du moteur. Donc, on n'aura aucun effet. Ça veut dire il n'y a pas d'effet, pas d'effet, pas d'effet. Pas d'effet sur la forme de courant, ok? Donc, pas d'effet donc, automatiquement, si on réalise ça, ça veut dire le courant, il devient linéaire, ok? Car c'est la présence de la résistance, qu'est-ce qu'il réalise? Il réalise quoi? Donc, une évolution en exponentielle. Donc, le fait d'avoir cette condition, donc le courant, il devient cette forme-là, ça veut dire linéaire, comme ça, charge-décharge. Alors, la présence, par exemple, de quoi? La présence de R. Donc, le courant, il devient ce forme-là. Donc, forme, c'est l'exponentielle charge, décharge, ok? Donc, le fait d'avoir cette condition, donc, comme on supprime la résistance RM, donc, il n'existe plus là. Alors, le courant, il devient d'une forme linéaire, ok? C'est très important. Ok. On peut négliger le terme R et le T devant LD. Alors, le schéma équivalent en circuit Gaussian est représenté ci-après, où E désigne la force électromotrice du moteur, supposée constante pour les trois questions suivantes. Okay? Donc, toutes les questions qui viennent d'après, c'est que E, il est constant. Okay? Pour les trois questions suivantes, et elles correspondant à la somme des inductances du moteur et de l'inductance de lissage. Okay? Donc, l'inductance de lissage, c'est une solution qui permet de quoi? De lisser le courant. Ça veut dire c'est de le rendre quasiment continu. Okay? Alors, question 1. Donc, la question 1 représente le document de réponse, les chronogrammes de I du T et de IT en supposant que I min, ça veut dire I du T, il est entre I min et max et que c'est plus à 0. Okay? C'est normal que le courant c'est plus à 0 car le fonctionnement moteur. Okay? En prenant alpha égale 0,5. Okay? Indiquer sur le chronogramme les composants pour lesquels passe effectivement le courant de l'ondulation par lesquels passe effectivement le courant. Ça veut dire indiquer les interrupteurs, c'est quoi? Est-ce qu'il s'agit de la diode ou bien le transistor qui va passer le courant? Car un couple d'interrupteurs, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous avez quoi? Vous avez un couple des interrupteurs. Vous avez T1 et T1. Donc, l'un des deux qui va passer le courant. OK? C'est très important, ça. OK? Alors, on va passer directement à la correction. Donc, à la correction, c'est très important. Donc, on va quoi? Donc, correction, corriger de donc c'est CS 2015, ok? Alors première question, donc la première question, il s'agit de quoi? Il s'agit des allures, donc les allures de IUT, donc en Q1, donc c'est allure de I de T et I de T, ok? Alors, ici, vous avez quoi? Donc, on passe directement. Donc, vous avez trois périodes. De 0 alpha T, alpha, donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à... Donc, ici, je vais tracer juste jusqu'à
jusqu'à de t, car ici, si vous voyez bien que ça, donc la période c'est de t. Donc on vient donc par exemple t1, elle va prendre même forme lorsque entre 2t et 4t. Ça veut dire donc la période là c'est 2t, ok. Alors juste si je trace de 0 de t, donc seulement de t à 4a, je répète, ok. Ça veut dire combien de périodes? 0 alpha t t et alpha t et alpha t plus t jusqu'à 2t. Ça veut dire que vous avez 4 périodes. Alors, donc je fais ça. Alors, on a quoi? On a, c'est très important ça. On a I de t. Il est entre I max, I min, et c'est supérieur à 0, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça implique que le courant toujours il est supérieur à 0, ok? Alors je commence par la première période. Alors pour t appartient de 0 alpha t, ok? Alors la première des choses, quels sont les composants qui sont ou bien qui sont les interrupteurs de puissance qui vont reçu l'ordre de commande, ok? Alors l'ordre de commande il est donné à quel composant? Il est donné à T1 car égal à 1, donc de 0 alpha T. Donc il est donné à T1, ça veut dire ça, l'ordre de commande il est donné à T1 et quoi? T1 et T4, ok? C'est T4. Donc je vais l'écrire là. Alors l'ordre de commande, ordre de commande, les données à T1 et T4, ok? Alors je vais schématiser, donc je vais juste screener ça. Ok, donc je vais prendre juste cette partie-là. Ok. Alors, premier cas, pourquoi je fais ça? Pour tirer quels sont les composants qui vont passer le courant. Ok, quels sont les composants qui vont passer le courant. Ok. Alors, première des choses, l'ordre de commande, il est donné à quoi? Il est donné à T1, automatiquement, impossible d'avoir deux composants qui vont passer le courant dans le même bras. Donc, ça, il va être bloqué, T2 et T2, et T4 aussi, automatiquement, ça, ils vont être bloqués. OK? Alors, l'un des deux qui vont passer le courant. OK? Alors, par exemple, je trace par le rouge, donc le sens de courant. Donc, le sens de courant, tout d'abord, c'est positif. Ça veut dire le courant, ici, c'est I de T. Donc, vous avez là, donc I de T supérieur à 0. OK? Alors, donc, je déplace dans ce sens-là. Alors, automatiquement, je passe là. Est-ce que la diode va passer le courant? Non. Donc, la chose qui va passer le courant, c'est le transistor T4, ok? Et après, donc il ne va pas passer vers T2, mais il va rendre juste vers le condensateur, car le condensateur maintenant, il va fonctionner comme un générateur, ok? C'est la même chose là, donc il ne va pas passer par la diode, mais il va passer par le transistor, après il va passer par, donc je trace le sens, ok? Alors quels sont les composants qui vont passer le courant là? Donc, c'est juste deux composants, c'est T1 et T2, ok? Donc, automatiquement, je vais écrire comme ça. Donc, automatiquement, donc à partir de ça, donc les interrupteurs qui
passe le courant, quels sont c'est quoi? C'est T1, c'est T1 et T4. Alors, tous les autres sont bloqués. Alors, c'est T1 et T4, automatiquement, c'est quoi la tension en borne de, c'est quoi la tension en borne du moteur? Vous avez quoi l'extrémité vers là et c'est l'extrémité vers là, ok? Alors, automatiquement, la tension U égale à V du haut. Donc, la tension I de T du haut, la tension U de T égale à V. Ok, c'est très important ça. Donc 2,0 alpha T, U de T égale à V. Ok. Alors je vais tracer là, ces choses-là. Donc automatiquement, là, vous avez quoi? De là à là, c'est I de T. Ça veut dire c'est V. Et quels sont les composants qui vont passer le courant? C'est dans la bras 1, donc bras 1, c'est T1. Et dans le bras 2, c'est T4. Ok, c'est très important ça. Alors maintenant, je passe de alpha T à T. Donc, quels sont les composants qui réussissent l'ordre de commande? C'est T1, toujours T1, ça veut dire T1 et T3. T3, très bien. Donc, T1, T3. Donc, c'est la même chose. Donc je fais pour T appartient de alpha T à T. Donc, l'ordre de commande, est donné à T1 et T3. Ok? Ok? Alors, je recouper la même chose. Ok? Alors, la même chose, donc l'ordre de commande, il est donné T1. T1, ça veut dire ça, il va être bloqué. Et T3, ça veut dire ça, il doit être bloqué. Ok? Alors, le courant, toujours, il est positif. On dit que le courant positif, je le trace par le vert. Pourquoi le vert? Donc, je vais vous dire. Donc, la première des choses, le courant, il est positif. C'est le même sens que I. Donc, alors, je vais déplacer dans ce sens-là. OK? Alors, ici, est-ce qu'il va passer par T3? Non. Donc, il va passer par la diode, D3. Et après, est-ce qu'il va passer vers V? Non, non, car ces deux-là, ces deux interrupteurs sont bloqués. Donc, il va passer juste. Est-ce qu'il va passer par la diode D1? Non, mais il va passer par T1. Ok, alors je trace le sens du courant. Ok, c'est très bien. Alors, c'est pourquoi faire le vert? Car ça, c'est la phase de roue libre. Donc, ça, c'est la phase directe et ça, c'est la phase du roue libre. Ok? Alors, quels sont les composants qui passent le courant? Alors, les interrupteurs qui passent le courant, quels sont? Donc, les interrupteurs qui passent courant sont quoi? C'est T1 et D1. C'est T1 et D3 dans le bras 2. Ça veut dire T1 dans le bras 1 et D3 dans le bras 2. Ok? Alors maintenant, c'est quoi l'expression de I de T de haut? Donc I de T
égale à quoi? I de t, c'est 0. Ok, c'est très important. Ok. Ok. Alors, je vais tracer ça. Donc, ça, automatiquement, vous avez 0. C'est 0. Ok. Donc, quels sont les interrupteurs qui peuvent passer le courant? Dans le bras 1, c'est T1. Mais ici, c'est D3. Ok? C'est D3. 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 Très bien. Ok? Alors, c'est maintenant la période pour T appartient de quoi? De T à T plus alpha T. Ok? Alors, l'ordre de commande, est donné à quoi? Quel composant? Donc je vais passer vers ça. Donc alors l'ordre de commande, il est donné à quel composant? Donc, il est donné à T1, voilà T1 et T4. Ok? Alors, puisque elle est donnée à T4, ça veut dire ça, il est similaire à ça. Donc, on va juste copier ces valeurs-là. Donc, je vais recopier cette partie-là. Ok? Donc, de là à là. Donc, automatiquement, je vais faire ça. Donc, automatiquement, je vais écrire ça. Ça veut dire qu'elle est donnée à T1 et T4. Alors, je recopie ça. C'est la même chose. Donc, alors, les interrupteurs qui vont donc, l'ordre donné, il est donné à T1 et T4. Ça veut dire je supprime ça et je supprime ça. C'est la même chose là. Donc, le courant, il va passer par T1 et T4. OK? Et la tension IUT égale à V. OK? Alors, je vais aller à là. OK? Donc, pour tracer. Donc, vous avez quoi? La tension V, maintenant, c'est ça. OK? OK? Donc, ça, c'est V. OK? Très bien. Alors maintenant, pour donc la dernière période, c'est de alpha tt et alpha t plus t jusqu'à 2t. Donc l'ordre de commande, il est donné à quel interrupteur? Il est donné à T2. Donc il est donné à T2. Donc il est donné à T2. Et avec quoi? Avec T4. T4. OK? Alors je répète là. Donc alors pour maintenant l'ordre pour T appartient de T plus alpha T jusqu'à 2T. OK? Alors l'ordre de commande. Alors l'ordre de commande, il est donné à quel interrupteur? C'est maintenant T2 et T4. OK?
Alors, je recopie ça. Je recopie ça. Okay. Je copie ça. Donc, la première des choses, donc, le courant toujours, il est positif. OK? Ça, c'est le courant toujours positif. Donc, la première chose, donc, lors de les données à T2, automatiquement, ça, il va disparaître. Ou c'est T4 c'est là, donc ça, il va être disparaître. Donc, il s'agit d'une phase de roue libre. OK? Donc, alors, le courant dans le sens là, il est positif. Donc, je passe par T4. Et après, je reviens avec D2. Donc, il ne va pas passer par T2. Donc, alors, comme ça. OK. Très bien. Alors, automatiquement, à partir de ça, donc les interrupteurs qui vont passer le courant, les interrupteurs qui passent le courant, et c'est 100, c'est D2 et T4. OK? Alors, je trace. Automatiquement, c'est quoi la tension de T de haut? Donc, I de T égale, c'est 0. OK? Donc, automatiquement, c'est 0. Donc, très bien. Ça veut dire c'est D2 et T4. D2, T4. D2, T4. Okay. Donc, ça, c'est 0. Je répète ça. Donc, ça, comme ça. 0. Ça se répète jusqu'à la fin. OK. Très bien. Donc, on a dit c'est là. C'est quoi? C'est T1. C'est T1. On a dit c'est T1, T4. Maintenant, c'est quoi? C'est T. C'est quoi? C'est D2, T4. D2, T4. D2, T4. D2, 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 T4. OK? Alors, je répète là. Donc, si je répète ces choses-là, dans les deux, voilà. OK? Donc, c'est la même chose. OK? Et aussi au niveau du courant, alors lorsque vous avez la tension positive, on a vu ça dans le cours, donc le courant il va être quoi? Il va être donc croissant. Donc plus la tension sera, ça veut dire on aura la décroissance. Ok, donc il faut connaître ça par défaut. Ok, donc automatiquement je le trace par exemple manche. Vous avez ici 0. C'est des charges linéaires, charge, décharge, charge, décharge, charge, décharge, charge. Ok? Ça, c'est ça, les choses. Ok? Alors maintenant, on va passer au suite d'exercice. Donc, on a fait maintenant la question 1. Maintenant, on va passer à la question 2. Exprimer delta et max, la valeur maximale de l'ondulation du courant. Pour cela, exprimer successivement les choses. Alors, pour atteindre delta et max, il faut faire ces 5 questions. Ça veut dire, première question. Donc, on va commencer par cet exercice-là. Donc, première c'est quoi la question? C'est la question 2. Pardon. Donc, c'est la question de ces expressions de
l'ondulation maximale. Ok, l'ondulation maximale delta I max. Ok. Alors, première question c'était exprimer quoi? I de t pour 0, t alpha t, en fonction de V, E, L, T, I min. Ok. Ici, c'est de 0 alpha t. Ok. Alors, ici, donc A, c'est quoi? C'est l'expression de quoi? De I de t en fonction de quoi? En fonction de V, E, L, T, I et D, I min. Ok? Très bien. Alors, dans l'intervalle, donc dans l'intervalle, t appartient de 0, égale à 0 alpha t, donc automatiquement, c'est quoi la tension I de t? Donc nous avons de 0 alpha t, I de t égale à, donc ici, vous avez quoi? De 0 alpha t, vous avez I de t égale à AV. Ok? Très bien. Alors, et on a quoi? Donc, à partir de ça, vous avez quoi? Vous avez U, il est égal, cette tension plus cette tension bon de la machine. Donc, c'est quoi la tension bon de la machine? Donc, on trace ce qu'on appelle, donc on trace juste la machine. Donc, la machine, elle est composée de quoi? Il est composé d'une bobine, L, et elle est composée d'une force contre-électromotrice, ok? CE. Ok? Et ça, c'est le courant I de T. Ça, c'est la tension U de T. Ok? Alors on a d'après la loi de Mayer, quoi? C'est que U de T égale à quoi? Égale VL de T plus E. Ok? Alors, je simplifie les choses. C'est quoi I de T dans cet intervalle? C'est V. Alors, V égale. C'est quoi VL? C'est il DI sur DT plus quoi? Plus E. OK? Alors, nous, on cherche l'expression de courant. Ça veut dire, première chose, vous avez l'équation différentielle suivante. DI égale sur DT égale à quoi? C'est V moins E sur L. OK? Alors, la résolution de ça. Donc, je fais l'intégral ça. Et l'intégral ça, je trouve que I de T égale à quoi? I de T égale, c'est V moins E sur L T plus constante. Alors, la constante, on le trouve où? On le trouve à T égale à 0. Alors, pour T égale à 0, ça veut dire c'est quoi la valeur du courant à 0? Donc, la valeur de 0 d'après l'allure du courant, c'est 0. OK? De haut, donc I de 0 égale, je remplace T par 0, ça veut dire égal à 0 là, plus constante. OK? Égal à quoi? I de 0 égale, non, pardon, c'est I de 0 égale I min. OK? Pardon. Donc, I min. OK? Donc, égal à combien? I de 0 égale I min. OK? Du haut. Donc, de haut. Bien, donc. Alors, donc, et la constante égale quoi? C'est I min. OK? Alors, de haut, l'expression de courant, ça va être I de T égale, c'est V moins E sur L T plus I min. OK? Très bien. OK? Alors, je passe à la deuxième question, c'est B. En fonction de VEL alpha T,
déterminer delta I. Ici, vous avez quoi? On a déjà c'est ça. L'ondulation du courant est définie par delta I égale I max moins I min sur 2. Donc, faites attention. Donc, le courant n'aura que delta I égale I max moins I min, mais juste là, dans cet exercice, ils ont ajouté donc le signe 2. C'est servi, ok? Donc, alors, à partir de ça, on va tirer I max moins I min, et après, on va le diviser par 2, ok? Alors, la question 2, donc la question 2 bien P, donc c'est l'expression de delta I, expression de delta I. Donc, en fonction de quoi? Ils ont dit qu'en fonction de V, E, L et alpha, ok? Alors, pour trouver ça, donc donc, il faut déterminer l'intervalle. Alors, pour t appartient de 0 alpha t, donc vous avez quoi? Donc, vous avez quoi? I de t égale, c'est V moins E sur L t plus I min. OK? Et que I de alpha t égale, c'est V ou bien I de alpha t, donc les conditions. Les conditions, toujours, il faut faire l'expression du courant. Donc, vous avez la I min, donc il faut chercher une image qui va nous donner I max. Donc, automatiquement, la valeur, le courant à l'instant t égale alpha t égale I max. OK? Alors, du haut, donc vous avez quoi? I de alpha t égale à quoi? C'est I max égale, je remplace t par alpha t, donc c'est V moins E sur L alpha t plus I min. OK? Alors, je transfère ça vers là. Donc, automatiquement, I max moins I min égale à quoi? C'est V moins E sur L alpha t. OK? Alpha t. OK? Alors, or, delta I égale I max moins I min sur 2, d'après le TD. Donc, du coup, delta I égale à quoi? Vous avez déjà I max, il se fait juste de diviser cette partie par 2. Donc, égale à quoi? Alpha fois V moins E sur 2L fois T. OK? Alors, la question, c'est alors, c'est quoi C? Donc, c'est la relation. Donc, c'est la relation qui existe entre E, V et alpha, sachant que I de T est périodique. C'est très important. Pourquoi I de T? Ça veut dire I de T périodique, ça veut dire pour dire que la valeur moyenne de VL égale à 0. OK? Donc, E en fonction de V et alpha, sachant que I de T est périodique. OK? Donc, ici, juste, c'est de trouver ces tours-là. Donc, la relation entre E, alpha et V. OK? Alors ici, j'isole juste la partie charge. Donc, la charge donc le schéma de la charge, vous avez quoi? Vous avez L, vous avez E, vous avez ça, c'est quoi ça? C'est VL. Et ça, c'est la tension U. OK? Donc, d'après la loi d'Imer, OK, vous avez quoi? Vous avez I de T égale VL de T
plus E. Alors, j'applique la valeur moyenne à cette expression. Vous avez quoi? I de t égale VL de t plus E. Donc, la seule méthode, c'est d'appliquer, pour trouver cette relation, il faut appliquer la loi, la valeur moyenne, ok? Alors, puisque I de t est périodique, donc automatiquement, la valeur moyenne de VL est toujours égale à 0, ok? Donc, du haut, donc, c'est quoi la valeur de E? Donc, la valeur moyenne de E, c'est E, égale la valeur moyenne de I de T, ok? Alors, c'est quoi la valeur moyenne de I de T? Donc, sachant que I de T prend la forme suivante, par exemple de 0 alpha T, donc c'est ça alpha T, T, ok? Donc, il prend ce forme-là, ok? Donc, c'est ça, c'est V. On a, c'est quoi? C'est I de T. Donc, à partir de ça, donc I de T, I de T, la valeur moyenne de I de T, c'est le surface sur T. Donc, car c'est une forme ou bien forme carrée, ok? Égal à quoi? C'est alpha T. Donc, c'est alpha T fois V. Donc, c'est alpha T fois V divisé par T. Alors, je simplifie par T du haut. Donc, la valeur moyenne de I de T égale, c'est alpha fois V. Alors, donc du haut, E égale à combien? C'est la valeur moyenne, c'est alpha V. Très bien. Ok? Alpha V. Alors, je passe à la question suivante. Il vous demande d'exprimer des tailles en fonction de VE, L, alpha, F. Ok? Alors, je reviens à ça. Donc, maintenant, c'est quoi? C'est T. Ça veut dire delta I en fonction de quoi? En fonction de V, L, alpha, I, IF. Ok? Donc, ça veut dire... Ok? Donc, on a quoi? On a déjà delta I égale à quoi? Égale alpha. Donc, d'après ici, donc alpha V moins E, alpha V moins E sur T sur 2L. Ok? 2L. Ok? Alors, ici, sachant que E égale alpha V, I T égale 1 sur F. Ok? Du haut, delta E égale à quoi? C'est alpha. Ça veut dire ici V moins alpha V. Ça veut dire 1 moins alpha V sur T. T, c'est 1 sur F. Ça veut dire 2LF. OK? 2LF. Donc, je l'encadre. Alors, la question qui vient d'après. Donc, il vous demande d'exprimer delta Imax en fonction de VLF. Donc, ici, il faut faire attention. Donc, vous avez deux questions là-bas. Première question, c'est quelle valeur de alpha l'ondulation est maximale? Après, à partir de cette alpha, on peut tirer delta Imax. OK? Donc, quelle question? C'est question E. C'est E. Donc, c'est l'ondulation expression de delta Imax. Ok, très bien.
Alors, la première des choses, on cherche alpha qui donne quoi? L'ondulation maximale. Ok? Alors, mathématiquement, c'est que delta I égale delta I maximal lorsque la pente égale à 0. Ça veut dire la pente égale à 0, ça veut dire lorsque delta I par rapport 10 alpha, ok, égale à 0, ok. Alors, je dérive maintenant delta I. Vous avez là quoi? Vous avez V celle 2 élèves, V celle 2 élèves, fois, donc alpha fois 1, c'est alpha, alpha fois alpha, c'est alpha carré. Ici, prime, égale à 0. Ça, il va me donner quoi? Il va me donner que ça ne jamais avoir égal à 0. Donc, vous avez seul élément qui va être égal à 0, c'est alpha. Alpha prime, c'est 1. Alpha carré prime, c'est 2 alpha égale à 0. Donc, l'ondulation maximale du haut, l'ondulation est maximale si alpha égale 0,5, ok? Alors, du haut, donc, c'est quoi l'ondulation maintenant maximale? L'ondulation, donc, delta I max égale à quoi? C'est delta I lorsque alpha égale 0,5. Alors, je remplace ici, donc, je remplace alpha ici, donc, vous avez 0,5 fois 0,5, 0,5 fois 0,5, 0,5 fois 1 moins 0,5, c'est 0,25. 0,25, c'est 1 sur 4 fois 2, c'est 8. Donc, du haut, donc vous avez delta I max égale, c'est V sur 8 LF. Très bien. Donc, maintenant, je vais l'encadrer. Très bien. OK. Alors, maintenant, on va passer la question. Quelle question? Donc, c'est question 3. Exprimé, donc, AIOC, le calcul précédent montre que cette ondulation maximale pour alpha 0,5, c'est vraiment juste, ok? C'est vraiment juste. Le constructeur du variateur de vitesse recommande la mise en série une inductance L. Donc, L, maintenant, c'est 1 millihenry. Ce qui conduit à une ondulation du courant delta I max égale 0. Donc, delta I max égale 0,4. Celui du moteur recommande d'avoir un facteur de forme. C'est quoi le facteur de forme? F, c'est quoi? C'est la valeur efficace, c'est V efficace divisé par la valeur moyenne, c'est V moyen. OK? C'est la valeur moyenne. Inférieur, ça doit être inférieur à 1, 0, 0, 2, ok? Pour éviter d'y classer le moteur. C'est quoi d'y classer le moteur? Ça veut dire la diminution des caractéristiques du moteur. Ça veut dire parmi les caractères, c'est le rendement. Donc alors, si vous avez donc les ondulations de la machine, ça veut dire avec certains temps, donc il va pas vous donner un rendement qui est indiqué dans le plaque signalétique, mais il va vous donner, par exemple, si le plaque signalétique, ça veut dire 0,9, ça veut dire avec, par exemple, si la machine, par exemple, donc 3 ans à 4 ans, donc il ne va pas vous donner, par exemple, 0,9, mais il vous donnera, donc, par exemple, 0,8, 0,7. C'est ça le déclassement, ok? Très bien. Première ou bien que la question, X prime est efficace, la valeur efficace de I de T, en fonction de EM, donc c'est quoi EM? C'est la valeur moyenne des moteurs, et de l'ondulation du courant delta I max, ok? Calculez ensuite F pour EM égale 5,25 et conclure con la nécessité éventuelle de quoi? Éventuelle de déclassement du moteur. Ok, c'est très important ça. Ok. Alors exprimer, on doit exprimer F
pour alpha égale 0,5. OK. Exprimer la valeur efficace. Alors, automatiquement, le fait de quoi? Le fait d'exprimer la valeur efficace en fonction de delta et max, ça veut dire automatiquement alpha égale 0,5. OK. La valeur, ça veut dire ils ont cherché la valeur efficace maximale qui est absorbée par la machine. OK. Donc, c'est très important, le fait d'exprimer I efficace en fonction, ça veut dire alpha égale 0,5. OK. Donc, d'après les calculs. OK. Alors maintenant, la première chose, on va tracer ce qu'on appelle donc l'expression de courant. Car si vous voulez exprimer la valeur efficace du courant, donc il faut utiliser l'expression mathématique. Donc l'expression mathématique, elle aura une partie qui est parlée des intégrales. OK? Alors, je vais écrire tout d'abord la question 3. Question 3. Donc, la question 3, c'est la valeur de quoi? La valeur efficace, donc du courant I de T, OK, donc ici, pour alpha égale 0,5, ça, car l'expression, elle dépend de delta et max, OK? Alors, le fait d'avoir delta et max, donc delta et max, dans l'expression, ça veut dire, implique, c'est que alpha égale 0,5, OK? Alors, soit on va tracer I de T, donc soit I de T suivant, OK? Donc, alors, je vais tracer graphe de I de T, OK? OK? Donc, ça, c'est I de T. Donc, ici, c'est quoi ça? C'est I min, I max. OK? Donc, ça, c'est I min. Ça, c'est I max. OK? Donc, le fait d'avoir alpha égale 0,5, ça, c'est T. OK? Alors, 0,5, ça veut la période, c'est 1 demi. OK? Ça veut dire, là, c'est T demi. Et ça, c'est T. OK? Alors, c'est quoi le courant? Donc, le courant, il est varié linéairement. Donc intégralement, comme ça. Ça veut dire ça, c'est T. Alors, en max, c'est alpha égale à 0, ça veut dire les deux pentes sont égaux. Ça veut dire, on peut dire que P1, donc c'est ça P1, ça P2. Alors, P1 égale moins P2, OK? Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'il simplifie? Il simplifie les intégrales. Simplification du calcul. Alors, le fait de voir P1, donc il suffit de faire les calculs de 0 à 2, tu dois multiplier par 2. Okay? C'est ça, donc on va multiplier fois 2. Alors, la première des choses, puisque vous avez quoi, ça veut on doit faire, on doit faire juste donc les calculs pour T appartient de 0 à T demi, OK, les wa alpha T, OK. Alors la première des choses, c'est quoi la valeur efficace tout d'abord? Donc par définition, vous avez I efficace égale à quoi? C'est la racine de quoi? De 1 sur T, donc T c'est la période, de quoi? De 0 à T, de quoi?
de I de T au carré dt. Ok, c'est ça la définition. Donc alors, implique, c'est que la valeur efficace, pour simplifier, les valeurs efficaces au carré, ça veut dire, je simplifie par ici au carré, donc le racine carré va disparaître. Ça veut dire, donc, 1 sur t de l'intégrale de, maintenant, je multiplie par combien? Par 2. 0 fois t demi, ok, maintenant c'est t demi, égale I de t au carré dt, mais ici je multiplie par 2, ok. Donc, ici, donc, alors maintenant, vous avez I de t. Donc, maintenant, c'est quoi I de t? C'est quoi I de t pour t appartient de 0 alpha t. Ok? Les voix, ça veut dire alpha t, ça veut dire 0,5. Ok? Alors, ici, c'est quoi? Donc, automatiquement, c'est une fonction linéaire, affine, c'est une fonction affine. Donc, vous avez, c'est quoi I de t? Donc, il s'exprime I de t égale AT plus B. OK? Alors, avec, donc A égale combien? C'est la pensée. Ici, c'est I max moins I min sur T sur 2. Donc, I max moins I min sur 2. Et B, c'est pas, c'est, pardon, c'est T sur 2. Et B c'est l'origine, donc c'est la valeur du Coran à l'origine, c'est I min. Donc B égale I min. Ok? Donc ça, il va me donner quoi? Donc c'est que A égale 2 I max moins I min sur quoi? Sur T. Ok? Et B égale C I min. Alors de où? Donc de où? Donc vous avez I de T égale C2 I max moins I min sur T. Soit T plus I min. Ok? Très bien. Alors maintenant c'est de calculer, c'est de calculer ce qu'on appelle l'intégrale. Okay? Alors, vous avez efficace, donc je recopie cette partie-là. Ok? Donc vous avez efficace, donc efficace, non, efficace. Donc I efficace au carré égale 2 sur T, on a multiplié par 2, de 0 à T sur 2, le courant au carré, ça veut dire ça, c'est 2 sur I max moins I min sur I min sur T fois T plus I min. Ça tout au carré dt. Ok? Alors maintenant, je vais faire le calcul. Ok? Alors ça, c'est une. Donc, vous avez au carré, donc il faut le simplifier. Donc, égal à combien? Égal 2 sur t. Donc, l'intégrale de 0 à t demi. Donc, ça, il va me donner combien? Il va me donner ça au carré, c'est 4 sur quoi? C'est I max
Alors, je fais juste grand M moins IM, ça veut dire maximal et min. Ça, tout au carré, fois T carré, ok, fois T au carré, plus, ou bien, oui, c'est plus quoi? Plus 2 fois 2 c'est 4, ok? Oui, c'est 4. Donc, Imax, grand Imax, moins Imin, sur T, fois Imin, fois Imin, fois T. Ok? Plus, et ça, c'est Imin, Imin, et Im. Donc, M au carré. Ça, dt. Donc, alors, je fais le primitif. Donc, vous avez 2 sur T. Alors, vous avez quoi? 4, ça c'est une constante, ça veut dire 4 sur, vous avez Imax moins Imin au carré sur T carré. Vous avez là, c'est T os 3 sur 3 plus, c'est 4, donc grand IM, Imax moins Imin fois Imin sur T. Ok? Sur T fois, c'est quoi la primitive du T? C'est T carré sur 2. Plus IM au carré fois T. Ok? C'est entre 0 et T sur 2. Ok? Alors, on voit bien que si on place par 0, toutes les choses vont disparaître égale à 0. Ça veut dire juste il faut remplacer par T. Ok? Avant de ça, ok? Donc, alors, si on remplace, si on remplace, on va trouver cette expression. Ok? Donc, on va trouver que U efficace égale à quoi? Donc, généralement, il vous donne quelque chose comme ça. Ça veut dire Imax moins Imin, tout ça au carré sur 3, plus Imax moins Imin fois Imin plus IM au carré. Ok? Je la texte, c'est intégral. Alors, pour alpha égale 0,5, ça veut dire pour. Donc, maintenant, la question, c'est d'exprimer, et ça c'est au carré, c'est d'exprimer efficace en fonction de delta et max et n, et min. Donc, là, باش نرجع le cas ديالها, c'est très important. باش نرجع le cas ديالها, donc, efficace au carré. Donc, c'est Imax moins Imin. Je vais mettre la valeur moyen, c'est 3, plus Imax moins Imin fois Imin plus Imin au carré. Ça va? C'est Imin au carré. Alors, c'est d'exprimer efficace en fonction de quoi? Et là, c'est quoi? Ça, c'est l'objectif. C'est d'exprimer efficace en fonction de quoi? En fonction de, en fonction de, c'est ça l'objectif. C'est efficace en fonction de quoi? En fonction de la valeur moyenne M et delta et max. Ok. Alors jusqu'à maintenant il n'y a pas
il y a ni M ni delta Emax. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelques changements, ok? Quelques changements de variables, ok? Alors, vous avez quoi? Vous avez pour alpha égale 0,5, automatiquement, c'est quoi delta E? Alors, automatiquement, delta E égale delta E max, ok? Donc, c'est normal. On a démontré ça dans la question précédente, ok? Et que delta E max, elle est exprimée par la relation. Qui dit delta E, ça veut dire delta E max par combien? Ça veut dire delta E égale quoi? C'est I max moins I min sur 2. Il est déjà donné. Ce qui est donné delta E. Mais puisque alpha égale 0, ça veut dire delta E égale delta E max égale I max moins I min sur 2. OK? Ici, quoi la valeur moyenne tout d'abord? La valeur moyenne, toujours elle exprime par la relation suivante. Ça veut dire c'est I max moins plus I min sur 2. Ça, c'est toujours. OK? Ça, c'est toujours. OK? OK? Donc, à partir de ça, donc à partir de cette relation, on peut dire que I max moins I min égale C2 delta I max. OK? À partir de ça, je ne mets pas 2. Donc, c'est ça la première. Ça veut dire ici, par exemple, I max moins I min, il s'agit de delta I max. OK? Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de M. OK? Donc, à partir de ça, c'est quoi? Donc, dans l'expression maintenant, ça c'est delta I max. Mais il nous reste M. Ça veut dire c'est quoi l'expression de M? Alors, sachant que à partir de cette expression-là, OK? À partir de cette expression, on a quoi? On a quoi? C'est quoi Imin? Ça veut dire Imin égale, c'est quoi? Imin ou bien Imax plus Imin. Ça veut dire on a Imax plus Imin égale combien? Égale 2, la valeur moyenne de M, ok? Ça veut dire, c'est quoi? J'ai pas exprimé ça, expliqué ça, c'est que I moyenne toujours existe la moitié de ça. Donc la moitié de ça, c'est quoi la moitié? Ça veut dire I max plus I min divisé par 2. Donc ça, c'est la valeur moyenne, ok? Ça, c'est la valeur moyenne du courant qui égale IM, ok? C'est très bien ça. Donc ça, c'est IM, c'est la valeur moyenne. Nous, on cherche I min. Donc alors I min égale à quoi? C'est 2 IM moins I max. OK? Très bien. Alors, sachant que I max, c'est quoi I max? C'est 2 delta I max plus I min. OK? À partir de ça, R I max égale à quoi? C'est 2 delta I max plus I min. Du haut, donc je remplace I max par la relation, ça veut dire I min égale 2 la valeur moins de EM plus 2 delta I max plus UM. Ok? Donc ça, pardon, c'est mon, c'est la même chose ici, c'est moi IM. Ok? Alors, on va dire à combien? Moins IM il est plus, il est 2 IM égale 2, c'est quoi ça? C'est IM. Ok? Ça fait 2 IM égale 2 IM moins 2 delta I max. Ok? Du haut, alors I min
égale quoi? C'est IM moins delta Imax. Ok, c'est très bien ça. Ah, il y a des relations sur ça. Alors maintenant, il suffit c'est de remplacer les choses dans cette expression. Ok, donc alors je vais recopier ça. Ok, ok. Donc alors maintenant, on a un nom. Alors maintenant, c'est quoi efficace? Donc efficace au carré égale à quoi? Imax moins Imin. C'est combien? Imax moins Imin. Imax moins Imin, c'est 2 delta Imax. Ça veut dire ça, c'est 2 delta Imax. Donc tout ça au carré. Sur 3. Plus, ça c'est quoi? C'est 2 delta Imax fois Imin. Imin égale à quoi? C'est Im moins delta Imax. Ok? Plus Imin. Imin égale à quoi? C'est Im moins delta Imax. Ok? Très bien. Alors maintenant, donc du haut, donc ça il va me donner combien? I efficace au carré égale 2 au carré, il va me donner 4 sur 3 delta Imax au carré. Plus ça, il va me donner 2 delta Imax fois IM. Plus, ou bien moins 2 delta Imax au carré. Plus, ça, il va me donner IM au carré. Moins 2 IM delta Imax. Ok, deuxième. Donc, vous voyez bien ça, il va s'appeler avec ça. Plus delta Imax au carré. Ok, alors je simplifie tout d'abord par ça. Ça, il va s'appeler avec ça. Donc, et finalement, je fais les calculs, je trouve du haut. Je trouve cette relation. Ça veut dire que I efficace au carré égale IM au carré plus delta Imax au carré sur 3. Ok? Alors du coup, donc, la valeur efficace, I efficace, égale, c'est la racine au carré ça, la racine de IM au carré plus delta Imax au carré sur 3. Ok? Donc voilà maintenant, donc la question c'était exprimer delta, exprimer quoi? C'était exprimer I efficace en fonction de Imax, puis calculer ensuite le facteur de forme. Okay? Facteur de forme, c'est quoi? Ils ont dit, c'est la valeur efficace sur la valeur moyenne. Ok? Alors, donc maintenant on va calculer le facteur de forme. Facteur de forme. Okay. Nous avons quoi? Nous avons la facteur par définition, il est défini par la valeur efficace, I efficace, divisé par la valeur moyenne. La valeur moyenne du courant, c'est IM, déjà donné. Okay? Donc, égal à quoi? C'est 1 sur M, IM, la multipliée fois la valeur efficace. Efficace, c'est la racine de quoi? Ou bien, on va faire comme ça. Donc, on va faire comme ça. Ça veut dire IM divisé par la racine de IM au carré plus delta Imax au carré sur 3. Okay? Donc alors ça,
il va me donner quoi? Il va me donner ça, et m au carré sur m au carré, il va me donner. Donc, là, je le rentre à l'intérieur du racine. Ça veut dire m carré sur m carré égale à 1 plus delta I max au carré divisé par 3 IM au carré. Ok? 3M au carré. Donc, alors pour maintenant, donc déjà, les données sont déjà données. Alors, IM égale le linéaire, c'est 5, 5, 25. Ok? Delta I max, déjà, il est donné. Donc, égal, c'est 0,4 ampères. U, c'est, donc, ok, ça veut dire, donc après les calculs, nous avons trouvé que le facteur de forme égale combien? Égale, c'est 5, pardon, donc, c'est 1,0000967, ok? Donc, sans unité. Alors ça, il est inférieur à combien? À 1,02. Alors ça, donc la question qui est la dernière partie, la dernière question, conclure quand la nécessité éventuelle de déclassement des moteurs. Est-ce que le moteur va se déclasser? Non. On a respecté ça, la condition sur la machine, c'est que le facteur de forme doit être inférieur à 1,02. Donc on peut dire, qu'est-ce qu'on va faire? En conclusion, donc ce facteur de forme F est inférieur à quoi? Inférieur à 1,02. Donc automatiquement le moteur ne sera pas déclassé. Très bien. Donc c'est ça la conclusion. Donc c'est ça. Donc je vais encadrer les choses. Donc ça c'est le facteur de forme, c'est inférieur à 1. Ça c'est le facteur de forme. Et ça c'est donc la dernière expression, c'est ça. On va s'arrêter là et merci pour votre attention.